Bonjour et bienvenue dans cette ville de plaisir au centre commercial Mon Grand Plaisir. Ouvert fin 2020, il va enfin accueillir son multiplex UGC. Aujourd'hui, visite guidée pour cette émission. Venez avec moi. Et pour débuter cette visite, nous sommes avec l'architecte de ces lieux, Pierre Chican. Bonjour. Enchanté, merci bonjour. de nous recevoir un peu chez vous, parce que vous avez conçu, designé tout cet ensemble. Ce n'est pas votre première réalisation pour l'UGC. Vous avez le Ciné-Cité, Oui. à Bercy. Vous avez réalisé les halles également. Ici, nous sommes dans un centre commercial. Quelle a été votre inspiration, votre ligne directrice ? Alors, la ligne directrice, elle est très claire, c'est de réaliser les salles les plus confortables possibles, dernière génération on va dire, mais ce sont aussi des salles surtout assez sobres. C'est le choix du GC, des salles qui se ressemblent finalement toutes les unes les autres, avec bien sûr chacune leur particularité puisqu'elles ont des jauges différentes. Mais sinon, globalement, toutes les salles se valent entre guillemets. En fait. On va rapidement aller voir les salles et on va en parler. Là déjà, je regarde un petit peu sur le mobilier, on reste sur du design plutôt moderne, sur un accueil de public qui se fait. Donc ici, on est dans le cœur de l'accueil, mais le public qui ressort ne se croise pas. Voilà, c'est aussi. C'est ça, tout à fait. On a dans un cinéma de 9 salles où il y a plus de 1300 personnes, en fait, lors de séances un petit peu complètes, notamment les samedis soirs, on a à cœur de pouvoir faire sortir les gens indifféremment des accès pour éviter d'avoir un flux trop important de cinéma et pour pouvoir gérer entre guillemets les spectateurs au mieux dans ce lieu de culture. Nous continuons donc cette déambulation dans ce centre commercial Mon Grand Plaisir. C'est un centre commercial ici. Quand on conçoit un cinéma dans un centre commercial, il faut s'inclure dans les contraintes aussi d'architecture et puis un univers qui existe déjà aussi. Oui, plus ou moins. Nous cherchons à recréer notre propre univers pour ces salles de cinéma, bien sûr, puisqu'il s'agit avant tout d'un cinéma UGC et pas d'un cinéma qui a ses spécificités propres. Et par ailleurs, le centre commercial nous livre en général un volume assez basique, on va dire, et nous avons l'obligation de réaliser, de contrer les contraintes techniques de manière à pouvoir aménager ces salles au mieux, notamment des salles gradinées, puisque ce sont les salles des cinémas qui doivent être fortement gradinées. Et à ce sujet, nous avons été obligés donc de recréer un niveau complémentaire, en fait, surélevé. Oui, on l'a vu, on est monté un petit peu là, on a pris quelques marches, alors que normalement on est sur une dalle. Voilà, ce niveau a été complètement réalisé par nos propres aménagements, de manière à pouvoir recréer un gradinage suffisamment important dans les salles, dans chacune des salles. Et à l'exception de la grande salle qui, elle, demande un gradinage vraiment très très important et pour lequel nous avons pu descendre sur le niveau rez-de-chaussée du centre commercial. On va s'installer juste devant une des affiches de film, voilà, l'Odyssée de l'espace. Vous le verrez sur les différentes images, le cinéma en mouvement, c'est le thème des différentes réalisations, affiches, posters qui sont le long des couloirs dans ce cinéma. Quand on conçoit un cinéma aujourd'hui, pour sortir aussi peut-être un petit peu de celui-ci, l'approche est vraiment très différente par rapport aux années 80. Aujourd'hui, on vient dans un lieu vraiment de loisirs, en famille. On n'est plus vraiment, même s'ils existent toujours, dans les petits cinémas de quartier, il y a une approche vraiment différente. Oui, centre culturel aujourd'hui vraiment. Il y a une approche différente parce qu'on a à cœur d'accueillir un peu mieux les spectateurs que dans les années 80. On génère des espaces peut-être plus importants au niveau des foyers, des déambulatoires, d'accès aux salles. Et on essaye de les qualifier également. C'est ce qu'on a essayé de faire dans ce cinéma, où ce déambulatoire qui dessert l'ensemble des salles d'une manière très claire, avec une signalétique assez forte, comme vous pouvez le voir. Et voilà, et on essaye de qualifier. Donc on a traité ce déambulatoire en mettant en place une espèce de galerie de portraits, en fait, sur le thème du cinéma en mouvement. Peut-être votre sentiment aussi, j'imagine que le cinéma vous manque depuis tous ces longs mois de fermeture. Vous attendez, vous imaginez le public revenir en masse justement, et pas seulement ici pour découvrir forcément ce lieu, mais retourner dans les salles, refaire cette démarche-là. Oui, j'en suis persuadé. Oui.
Rien ne pourra remplacer le partage collectif en fait, d'un spectacle ou d'une représentation cinématographique, d'un film en fait. Donc dans la salle, on vit le film à plusieurs, alors que chez soi, on le vit tout seul. On va aller découvrir ces salles, justement, rapidement. Allons-y. Et nous découvrons à présent la plus grande salle de ce multiplex du cinéma Mon Grand Plaisir. Présentez-nous un petit peu cette salle. Presque 400 places, c'est la plus grande salle du complexe. C'est une constante dans les multiplex. Vous avez essentiellement, souvent, toujours en fait, la plus grande capacité pour les films à grand spectacle, bien sûr, pour les films qui font beaucoup d'entrées et là où la présence du public est importante pour faire vibrer la salle. Donc il y a 9 salles dans ce multiplex. Les autres salles accueillent combien de spectateurs? La plus petite 80, la moyenne 120 et la plus grande effectivement celle-là plutôt 390. Voilà. Avec un très grand écran puisqu'il fait 18 mètres de large de base. Je reviens sur l'une des particularités, vous nous avez parlé tout à l'heure, on est dans un centre commercial où normalement tout est situé sur la même dalle et pourtant on n'arrête pas de descendre des marches depuis tout à l'heure. Alors c'est l'exception qui ne confirme pas la règle puisque cette salle est posée sur le rez-de-chaussée et on a profité donc d'une double hauteur pour aménager les gradins qui étaient nécessaires à cette salle évidemment puisqu'on aurait avoir à peu près 6 mètres de dénivelé de gradins face à cet écran qui est quand même assez grand. Assez gigantesque. Quand vous arrivez dans un cinéma comme celui-ci, vous vous dites il faut que je réalise la plus grande salle, donc pour accueillir, vous commencez par quoi? Chaque détail compte? Chaque détail compte, il faut, comme je vous l'ai dit, l'homogénéité des salles est importante pour UGC, c'est-à-dire que la salle soit petite ou grande ou très grande, en fait le confort doit être le même dans toutes les salles et le spectateur doit se retrouver finalement dans les mêmes conditions à la taille de l'écran près. Donc tout est au service de l'image, la décoration est très sobre et quand la lumière s'éteint, en fait, ne compte que l'image à l'écran. Et avec toutes les évolutions aussi technologiques, est-ce que ça remet régulièrement en cause la façon de travailler pour vous? Vous renouvelez régulièrement, il faut rester à la pointe des dernières innovations et s'adapter aussi? Oui, alors essentiellement les dernières technologies, en fait, les dernières évolutions du cinéma sont technologiques uniquement. En fait. Et c'est pour ça qu'à ce titre, nous avons créé un concept de cinéma, architectural en fait. Puisque depuis les années 50, toutes les salles se ressemblent plus ou moins. Et seule la technologie change, le son, l'image, et puis d'autres investigations dans par exemple les salles avec des fauteuils qui bougent, des choses comme ça. Mais ça, c'est assez rare finalement. Ici, pas de salle qui bouge. Non. On a évoqué le cinéma des années 80 tout à l'heure et des différentes évolutions. Dans 20 ans, le cinéma, 30 ans, vous l'imaginez comment? Je ne l'imagine pas encore. Je ne sais pas. Vous malheureusement. Pas non. Si, j'y pense, mais c'est compliqué, c'est difficile de savoir. Vraiment. On va déjà retrouver le chemin des salles et ce sera une bonne chose. Merci beaucoup Pierre Chican donc, de nous avoir fait découvrir ce lieu, cette visite donc, du cinéma Mon Grand Plaisir. Et nous allons nous rendre à présent en coulisses pour découvrir l'une des cabines de projection. Sécurité incendie, climatisation, plomberie ou encore gestion technique, la projection ne représente que 25% du métier d'opérateur. C'est pourtant ce qui nous intrigue le plus, à savoir quel chemin fait un film avant d'apparaître sur le grand écran. On reçoit des films en plusieurs formats, soit en disque dur comme on a à la maison, classique, soit on reçoit via parabole, donc par satellite, en dématérialisé, soit on reçoit par fibre. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le film ne peut pas être visionné avant le jour J. On ne peut pas diffuser directement comme ça, on a besoin d'une autorisation de diffusion du distributeur, ce qu'on appelle une KDM. En fait, c'est une clé de décryptage qui dit au projecteur de telle heure, de tel jour à telle heure, tel jour, tu peux diffuser le film. Avant et après, on ne peut pas. Nous-mêmes, on ne peut pas les lire. Donc, une fois qu'on a fait ça, après, on peut lancer la séance, il n'y a pas de souci. Reste enfin le dernier travail, celui de la projection. Pour cela, les cabines du nouveau cinéma sont équipées de technologies avancées. Toutes les cabines sont exactement pareilles. Ici, sur ce nouveau cinéma, on est équipé
en projecteur laser type phosphore, qui est une nouvelle génération, avec un refroidissement en chiller qui permet d'avoir une image. On est assez content du résultat pour le coup, par rapport à la taille d'écran, à la distance de projection. On va pouvoir se faire des belles séances. Et ces machines devraient tourner à plein régime. Avec la pause forcée du 7e art, 400 à 500 films sont en attente de projection. C'est un vrai plus pour nous puisque ça vient compléter complètement l'offre qu'on pouvait proposer ici à Mon Grand Plaisir, puisqu'on avait déjà une belle offre de commerce, une très belle offre de restauration aussi, du loisir, et donc cette offre de loisirs culturels finalement vient complètement compléter l'offre du centre. Ça va être une seconde ouverture pour nous puisqu'on avait fait la première inauguration fin août dernier, une première inauguration qui s'était très bien passée d'ailleurs. Et puis on avait été un peu coupé dans notre élan après les fêtes de fin d'année puisqu'on était fermé depuis le début février, comme la plupart des grands centres commerciaux en France. C'est vrai que ça va être une reprise après plusieurs mois de fermeture, mais on a hâte parce que vraiment on est prêt à accueillir les gens dans toutes les normes sanitaires en vigueur et puis avec beaucoup de plaisir puisqu'on a profité aussi de cette période de fermeture pour avoir d'autres enseignes qui ont terminé leurs travaux qui seront donc prêtes à ouvrir comme UGC. Le cinéma va rentrer dans le centre commercial et va créer une vraie synergie avec le reste du centre finalement, puisqu'il vient compléter cette offre qui était déjà existante de commerce, de loisirs, de restauration, avec cette offre de loisirs culturels. Donc forcément, il va être en synergie avec le centre, avec un fonctionnement forcément un petit peu en décalage sur les horaires, mais finalement ça va former évidemment un tout pour que tout le monde vive bien ensemble et que chacun ait son temps, on va dire, dans la journée. Ben ça y est, on peut chanter, on peut danser, tout en allant au cinéma, comme dans l'affiche de La La Land qui est derrière nous. Joséphine Coleman-Sverger, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de Plaisir, vous êtes aussi la vice-présidente du conseil départemental en charge de la culture, ça tombe bien, on va parler de cinéma. Et Marc Almond-Gravès, bonjour. Vous êtes donc le directeur de ce cinéma UGC Plaisir. C'est formidable quoi, de penser qu'on va pouvoir rouvrir les cinémas. Hein? Oui, en tout cas, ça sent bon, c'est ce qu'on peut dire. Hein. On a entendu que vers le mois de mai, il y a des choses qui pouvaient changer, donc on espère. J'ose pas dire de date ni rien du tout, mais en tout cas, on espère véritablement puisqu'il est prêt. Et puis de toute façon, cinéma et plaisir, ça va ensemble. Mais oui. Sans mauvais jeu de mots. Mais il y a beaucoup de choses qui vont ensemble avec plaisir. C'est important pour une ville d'avoir un cinéma. Alors, on va en parler avec Marc Almond, mais il y a 9 salles, enfin, donc c'est un cinéma très, très important. C'est-à-dire que Plaisir a toujours eu un cinéma tout petit, hein, avec 2 salles, il y a de nombreuses années. Et puis, on a vraiment senti que quand ces salles ont été fermées pour diverses raisons commerciales, en tout cas, puisque c'était un lieu qui appartenait à un privé et qui a fermé, on a senti un vrai besoin de la part de la population, pas uniquement plaisiroise, mais même des environs, d'avoir un lieu cinématographique. Donc, l'opportunité a été merveilleuse, puisque quand ce grand projet de centre commercial de Mon Grand Plaisir a commencé à naître avec la compagnie de Phalsbourg, eh bien, j'avais tout de suite dit, avec même le maire qui m'a précédé, M. Joël Rignot, on a tout de suite demandé qu'il y ait un cinéma à l'intérieur de ce grand centre. Et ça a été entendu. Ça n'a pas été si simple, hein, parce qu'il a fallu quand même négocier. Oui, parce que si vous voulez, il y a de la concurrence alentour. Et bien sûr, quand un nouveau centre cinématographique se crée, forcément, ça crée des problématiques et des interrogations. On y est arrivé grâce à la collaboration avec UGC, avec le département et également avec les commissions qui sont ad hoc par rapport à ces prises de décision. Et on a obtenu cette possibilité de monter un cinéma de 9 salles, qui est finalement proportionnel à ce que la ville est aujourd'hui, c'est-à-dire oui, c'est une pas ville un avec immense, un rayonnement. Non. On disait complexe autrefois, quand on était complexé oui. quand on allait au cinéma, c'est pas terrible. Mais... Non, c'est vrai que c'est à taille humaine et ça permet, on va en parler avec Marc Almond, mais de programmer beaucoup de choses différentes. Exactement, d'avoir du choix, d'avoir de la réessai, d'avoir de l'opéra, mais le directeur en parlera mieux que moi. Mais il est clair que ce qu'on voulait, c'est quelque chose de moyen dans sa taille, et en plus on a la chance que ce soit
intramuros, c'est-à-dire au centre-ville, alors que très souvent les complexes, comme vous dites, étaient faits en périphérie. Et donc là, on est dans un centre-ville. Alors ça peut créer aussi quelques interrogations sur le trafic, sur la circulation, mais en même temps, c'est un centre-ville, c'est un cadre de vie particulier. On a tellement la chance aussi d'avoir tout un espace vert autour avec des quartiers très calmes. Donc ce centre aujourd'hui cinématographique est attendu véritablement. Et puis il est à sa taille qui nous semble la plus ad hoc pour présenter un maximum de choses à la fois pour les enfants, les adultes et les mélomanes, puisque comme je le disais, il va y avoir aussi de l'opéra et j'en suis ravie. Alors, Marc Almond-Gravès, justement, Madame Colombe-Berger le disait, on est dans ce centre commercial de Mon Grand Plaisir. Vous êtes aussi le directeur à Montigny, aussi dans un centre commercial. C'est important. Est-ce que ça change un peu le public qui va au cinéma, le fait d'être dans ces lieux-là? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, Montigny, Plaisir, on est dans la même agglomération. On est dans un centre commercial qui a ouvert en septembre dernier, qui est tout neuf. Tout neuf, oui. Tout neuf. Et magnifique. Moi, je le trouve super, mais c'est vrai qu'on a, dans cette ville de Plaisir, j'en parlais il y a encore quelques instants avec Madame la maire, on a une ville familiale, on a une ville attractive, et je crois que d'être dans cet environnement, dans ce centre commercial, oui, ça va nous apporter, mais au-delà, j'espère qu'on va avoir beaucoup de familles. C'est vraiment la quintessence même de Saint-Quentin, d'avoir des jeunes parents, des familles, etc. Et je pense que notre cinéma, et comme vous le disiez, chère Patrice, ces 9 salles correspondent exactement aux besoins du GC et de Plaisir. Donc c'est vrai que je pense qu'on a un véritable écrin de culture adossé à l'espace Coluche, le théâtre de la ville. Je pense qu'il y a vraiment un superbe ensemble. On parlait de réouverture prochaine. Voilà, on sent qu'il y a une envie, on sent qu'il y a une appétence pour retrouver nos salles. Enfin. Enfin, oui. Et c'est vrai que vous avez raison de le dire, c'est sans doute le cinéma, le loisir le plus familial, sans doute le plus populaire aussi, celui qui est aussi qui est partagé par tout le monde, parce que tous les films sortent partout en même temps. Quand on va au théâtre, il faut aller à Paris, quoi, si on veut voir les pièces avant tout le monde. Là c'est pas vrai. Ça c'est formidable, parce que ça crée au fond un lien social assez extraordinaire. Mais je crois que le cinéma, et comme vous le disiez à l'instant, vous avez de l'art essai, vous avez des films et dans la bonne connotation, plus populaire, avec des films pour enfants. Je crois que le cinéma est l'une des rares cultures qui brasse toutes les générations, toutes les catégories socio-professionnelles, du plus petit à 3 ans jusqu'à la personne la plus âgée. C'est quand même plutôt les jeunes qui vont au ciné, non? Écoutez, moi, oui, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, je suis d'accord avec vous. Naturellement, ça va dépendre des films que l'on propose. Il y a des films qui sont plus auteurs, qui sont plus regardés par d'autres personnes. On a des films, naturellement, les dessins animés, c'est une grande majorité d'enfants. Bien que, Madame la maire a fait une confidence tout à l'heure, qu'elle adorait les films pour enfants, etc. Je suis restée très... Donc c'est vrai que, naturellement, pour moi, le cinéma, c'est un vrai brassage dans toute sa grandeur, dans tout ce qui est beau. Voilà, je trouve. Et donc ça, on a un véritable lieu de culture à Plaisir qui va ouvrir dans quelques jours. Il y a une appétence du plus petit au plus âgé. Tout à l'heure, je faisais visiter le site, tout le monde était émerveillé. Et je ne dirais pas ce que m'a dit Madame la maire, si je vais le dire. Elle m'a fait waouh quand elle a visité les salles. C'est vrai. Je pense que il y a une véritable attente. Il y a énormément de films qui sont en attente pour retrouver leur public. On va ressortir dans les prochains jours et on va en reparler des films qui se sont arrêtés quand on a refermé Alors on va en reparler. Mais c'est vrai qu'il y a 400 ou 500 films voilà, qui attendent. Il y a une véritable attente. Moi le premier, nous tous ensemble qui avons créé ce cinéma. Donc voilà, j'espère que ça sera vraiment dans les tout prochains jours. Il y avait une demande des habitants de Plaisir. Alors vous me dites qu'il y avait déjà un cinéma, mais d'avoir en effet quelque chose peut-être de plus vaste avec ces 9 salles quand même. Oui, on avait une vraie attente, on en entendait parler. Et puis il ne faut pas oublier que Plaisir est quand même une ville qui a vu naître Jean Dujardin. C'est vrai. Et Guillaume Canet. Parce qu'ils sont tous les deux plaisirois. Et donc, alors, c'est pas pour ça que les plaisirois aiment le cinéma. Le cinéma français actuel est né à Plaisir, quoi. Exactement. Je n'osais pas le dire, mais je le dis quand même. Et donc, c'est vrai que c'est une vraie attente. Et vous parliez d'âge. Moi, j'ai toute une série de personnes âgées, seniors,
qui aujourd'hui n'attendent que ça. Bien sûr, Et non, venir au il y en a cinéma, aussi. hein. Je parlais de la proportion, c'est Mais plutôt... non, c'est une véritable attente parce que déjà, comme je le disais, ça faisait partie un petit peu de la vie ici de Plaisir. Et puis à Plaisir, on a eu depuis plusieurs années un vrai regain culturel très très fort. On a remis en selle, je dirais, beaucoup de choses. Merci d'avoir parlé du théâtre, mais c'est vrai que nous avons un théâtre de 1000 places et vous parliez de spectacles parisiens. On les fait venir aujourd'hui à Plaisir. Hein. On a une programmation. Donc voilà, il y a toute une synergie et de nouveau une dynamique qui est mise en place auprès de la population. Donc il ne manquait plus que le cinéma. Donc maintenant que le cinéma est là, on va me demander la piscine, je pense. Donc c'est un peu ça, c'est qu'aujourd'hui dans une ville comme la nôtre, on veut tout. On veut qu'on ait tout sur place. Alors on en a les désagréments. Ça prouve que les gens sont attachés à la ville, qu'ils veulent y rester. Et ça c'est bien. On est fiers de tout ça. Et puis en plus, je veux dire, ce bâtiment et ce cinéma est vraiment splendide. Donc ça valait vraiment la peine qu'on se batte pour avoir ce cinéma. Alors, il va y avoir évidemment tout un processus de reprise du cinéma avec des jauges. Ça se passe comment? Vous savez déjà comment ça Ah oui, ça fait maintenant plusieurs semaines que toute la Fédération des cinémas français travaille à un protocole avec le ministère, etc. On en connaît maintenant les grandes jauges dès que le président de la République donnera son top départ. Mais en tout cas, dès qu'on aura le top départ du président, on pourra rouvrir avec des conditions, avec une jauge. Donc ça veut dire une capacité minimale en salle de 35%. Pour faire très simple, sur une salle de 100 personnes, que 35 personnes seront autorisées à rentrer en salle, en respectant toujours les distanciations sociales. Ça veut dire avec le masque. Avec le masque, obligatoire pendant toute la séance. Dès que vous rentrez dans le cinéma, vous devrez avoir le masque naturellement. Il y aura dans les salles, si vous avez un conjoint, des enfants, vous pourrez naturellement vous mettre à côté, mais à chaque fois, vous devrez laisser des espaces entre vous et un autre groupe, et respecter une jauge de 35%. Ça, donc 35%, c'est en gros une place sur 3, quoi. C'est à peu près ça, exactement. Voilà, et donc il n'y a aucun risque. Voilà. Normalement, dans nos salles, à aujourd'hui, il y a aucun risque. Nous avons de la ventilation, nous avons de la distanciation sociale, nous avons les masques, nous avons les gels. On a tout à aujourd'hui pour accueillir nos spectateurs dans les meilleures conditions. Donc là-dessus, je suis très serein et on l'était même au moment de la fermeture des cinémas. Aujourd'hui, d'autant plus, on continue sur cette dynamique. Hélas, l'épidémie ne va pas s'arrêter demain ou après-demain. Donc on aura toujours des gestes barrières à respecter. Donc c'est vrai que le protocole, je vous parlais dans la première étape, on sera à 35% de jauge et en fonction de la situation épidémique en France, la vaccination qui va prendre de l'ampleur, normalement 3 à 6 semaines après, on pourra passer sur des jauges un peu plus importantes. Et donc ça, je pense que ça va scander les premières semaines de notre réouverture pour d'ici quelques semaines ou le plus rapidement possible pouvoir accueillir 100% de nos spectateurs. Alors, il y a cette reprise et on entend deux sons de cloche un peu différents. Il y a ceux qui disent, ça va, voilà, et c'est un peu la population qui vous dit ça, on a envie que ça reprenne, on a envie d'aller au cinéma. Et puis il y en a d'autres qui sont plus sceptiques. Il y avait Mathieu Kassovitz, par exemple, qui avait dit, le cinéma en salle, c'est fini, les gens ne vont pas plus avoir envie d'aller en salle, ils vont rester chez eux, regarder à la télé ou en streaming, enfin, etc. Quel est votre sentiment là-dessus ? Je ne suis pas trop d'accord parce que pour être en lien avec les partenaires qui sont dans la culture aujourd'hui, quand je dis partenaires, c'est plutôt les artistes, les associations, les théâtres. Aujourd'hui, tout le monde travaille. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans cette attente. Alors c'est vrai que les réseaux ont permis justement d'avoir des liens avec la population et ça a été très bien, heureusement qu'on avait ça. Mais je vois qu'en tant que vice-présidente au département en charge de la culture, on n'a pas lâché les artistes pendant cette période. Il y a eu des accompagnements et on a bien senti que l'envie de retrouver le monde d'avant, c'est-à-dire les salles de cinéma, mais aussi les salles de spectacle, et la possibilité d'être en direct avec le public est bien présente. Donc, et de partager, mais bien sûr, et puis de dire que c'est terminé, non. On va certainement rajouter à tout cela, et tout l'existant que nous attendons, bien sûr, ces possibilités de réseau et de streaming et tout ce qui est aujourd'hui possible. Ça sera un plus, mais en tout cas, ça ne va pas supprimer les salles de spectacle.
certainement pas. Là, on le sent bien, il y a un frémissement très fort. On travaille sur les reprogrammations partout dans le département au niveau des spectacles. Ouais. Et les artistes sont en répétition, ils sont là. C'est comme les films aujourd'hui sont en attente de revenir les films, dans les salles. on va en parler, mais oui, mais alors, les artistes, probablement, c'est des spectateurs. Est-ce qu'ils vont avoir cette envie-là Alors, écoutez, moi, oui, les plateformes de streaming pendant le confinement ont énormément fonctionné, etc. Mais tout récemment, je discutais avec des clients que je croisais à Plaisir et à Montigny. Oui, alors pendant le confinement, on a regardé des différentes plateformes, mais qu'est-ce que le cinéma nous manque? Ouais. Le streaming, il y a les c'est séries bien. quand même qui sont, Il y a les séries, mais bien sûr, quand même. mais l'émotion que vous retrouvez dans une salle, vous ne l'avez pas chez vous dans votre canapé. L'émotion, le confort, et puis quand même, vous avez un grand écran quand même, et puis c'est vrai le que son, etc. Enfin, ne serait-ce que le partage, aller voir un film, alors prenons un film un peu comique, etc. Oui, si on rit avec d'autres, c'est pas pareil que si on très rit clairement, tout seul. partager un élan comique avec 400 personnes, vous ne retrouverez pas cette ambiance devant votre canapé et devant votre téléviseur. Ouais. Donc je pense qu'il y a une vraie appétence des gens à revenir dans nos salles. Alors oui, il y aura le streaming, oui, il y aura les séries, c'est évident, mais je pense que tout ce que l'on entend, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire si on réouvre courant mai les salles? Aller au restaurant et aller au cinéma, aller voir un théâtre. Ils disent pas, je vais rester devant ma télévision à regarder une série. Oui, mais non. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont envie de retourner dans des lieux de culture, et j'inclus la culture au sens large, que ce soit aussi bien théâtre, cinéma et autres. Je crois qu'il y a une véritable envie. On a des films pour répondre à tout le panel de spectateurs qui veut retourner en salle. Donc moi, je suis pas très inquiet. Et tout à l'heure, lors de la visite, il y a les personnes qui visitaient, ils se sont assis dans une des salles et ils ont dit... Enfin. Oui, et pas seulement, ils ont dit, on n'a plus qu'une envie, c'est de voir l'image, et on l'attend. Ouais. Donc c'était très beau à entendre, c'était touchant même. Ça prouve bien qu'on a besoin de se retrouver tous ensemble, vraiment. Alors, comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, les artistes ont beaucoup travaillé. Je crois que là, il y a 400 ou 500 films qui attendent. Il y a une sorte d'embouteillage qui va se produire. Comment ça va se passer? Ça va être réparti dans le temps? Oui, naturellement, on ne va pas avoir 400 films d'un coup. Non, on va sortir quoi, 50 films par semaine? Oui, ou on va être à 10 à peu près comme d'habitude? Quand on divise les 400 films par le nombre de semaines, vous voyez, on est à 40-50 films, mais ce n'est pas du tout sur ce scénario-là où on va aller, où naturellement, je pense qu'il va y avoir un échelonnement dans 2021 et 2022 pour permettre à tous les films de sortir, d'être exploités dans de bonnes conditions. Et puis il va y avoir cette petite phase au moment de la reprise où je pense qu'on va ressortir les films qu'on avait arrêtés un peu brutalement. Et oui, il y a des films qui n'ont pas eu de chance. Exactement, je prends l'exemple. Ils sont sortis au mois de mars, juste avant le premier confinement. Et très clairement, je reprends au mois d'octobre, on avait fermé le 29 octobre, on avait sorti une semaine avant Adieu les cons d'Albert Dupontel. Ça c'est le film que tout le monde attend parce qu'il a eu tous les Césars, etc. Et puis très clairement, il a eu une semaine d'exploitation. Il a déjà très bien marché d'ailleurs. C'était l'un de ses meilleurs démarrages à la sortie, dans des conditions Dupontel, Dupontel qui était compliqué. Donc très clairement, ce sont des films qu'on va reprendre à l'ouverture. Donc là-dessus, voilà, je pense qu'on va reprogrammer des films qu'on avait dû stopper un peu abruptement suite aux annonces gouvernementales. On va les remettre et les reprogrammer sur les premières semaines de réouverture. Et après, les sorties classiques vont s'enchaîner tranquillement. Mais il ne va pas y avoir un embouteillage. Voilà, ça va se faire dans le temps pour permettre à tout le monde de s'exprimer et de pouvoir venir dans nos salles, regarder tout ce qui nous attend et tout ce qu'on a à proposer à nos clients. Alors 9 salles, c'est vrai que dans la période qui va suivre la réouverture, évidemment, ça va permettre de diffuser la plupart des films qui sortent. Mais à terme, est-ce que ça permet aussi d'avoir d'autres choix? Peut-être, je ne sais pas, des rediffusions de films plus classiques ou des choses comme ça? Alors, nous, on fait le choix chez UGC. Quand vous voyez parfois, vous avez un numéro 2 qui sort, on essaye toujours de programmer et de reprogrammer le numéro 1. Oui, c'est ça. Exactement, parce que je pense que c'est un véritable plaisir de retrouver des films. Et puis nous, au UGC, nous avons fait aussi le choix du complément au film. Notamment, nous avons un partenariat qui ravit
Madame la maire, avec l'Opéra de Paris, Oui. où dès septembre, on proposera aux habitants de Plaisir la saison 2021-2022 avec une vingtaine d'opéras, dont normalement une petite dizaine en direct avec notre partenariat de l'Opéra de Paris. Donc ça, dès septembre, vous pourrez venir à l'UGC Plaisir. Vous serez la première à voir cet opéra très naturellement. Mais ça, vous l'attendez avec impatience. Ça, Ah oui, Voilà, ça sera diffusé dans nos salles, comme dans celles notamment de Montigny. Mais voilà, on a un véritable choix de films, de ce qu'on peut appeler du hors-film avec de l'opéra, quelque chose de très qualitatif qu'on a envie de présenter notamment aux habitants de Plaisir. Alors, on parlait d'Adieu les cons. Vous avez comme ça une idée, au fond, des grandes attentes ou des films qui vont sortir là, que vous Alors, avez je ne vais pas tous vous les citer. Non, pas tous, parce que ça serait long. Il y en a 400. Donc, il y en a plus de 400, il y en a qui ont été reportés. Mais dans ce qu'on attend le plus, quoi, par exemple. Écoutez, moi je sais que là, il y a eu des grosses attentes, notamment sur le dernier James Bond, où ça fait 1 an et demi qu'on l'attend, qui j'espère sera programmé en octobre prochain. Donc il y a toutes ces séries-là, notamment on parlait aussi de tous les films pour enfants, il y a toute une série de films pour enfants qui sont prévus pour l'été. Donc voilà, il y a une véritable attente et il y en aura pour tous les publics. Donc ça... c'est ça qui est important aussi. Mais oui, Voilà, on puisse, pour les enfants, pour tout le et monde. 9 salles, ça me permet ça quand même. Hein, Mais c'est l'avantage. C'est pas exagéré, mais en même temps, il y aura le choix. Et OSS 117, non aussi, non? Ben, je crois qu'on fera quelque chose ensemble. Je crois. Oui, à ce moment-là. À ce moment-là. Vous avez un film de chevet, comme vous dites, quand on a des livres de chevet, un film que vous aimeriez, peut-être il faut me demander de le programmer comme ça. Alors, moi, il y a un film qui me touche énormément pour plein de raisons. C'est La Vita è bella de Benigni. Ah oui. La vie est belle. C'est quelque chose de très touchant. Touchant, c'est extrêmement. Oui, et j'aime beaucoup le personnage. Et le personnage. Vous vous souvenez de la remise d'un... Ça y est, j'ai la palme d'or. Oui, j'aime beaucoup. Il est formidable. Oui, il est formidable. Il est vraiment formidable. Donc ça, c'est un film que j'aime beaucoup. Et vous, Marc Alban? Alors moi, je suis dans le même registre, mais j'aimerais faire un petit clin d'œil, notamment que vous verrez dans ce cinéma. C'est l'affiche qui est juste devant moi et que vous verrez en débulation sur le film Flashdance, parce qu'on a fait un thème dans le cinéma de grandes affiches de cinéma en mouvement. Et pourquoi cette affiche me marque et m'a marqué ce film? C'est le premier film que je suis allé voir seul. Quand j'étais début d'adolescent, et ça je m'en souviens très bien, c'était au Cyrano à Versailles. Et c'est vrai que et quand je regarde cette affiche, c'était le premier film qui m'a marqué, parce que c'est le premier que j'étais voir seul avec des amis. Voilà, oui. Et oui, donc c'est des films qui marquent. Bien sûr. Et donc voilà, quand vous diffuserez les images, vos téléspectateurs pourront voir une image de ce film dans le cinéma. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir avec Bellini, etc. Mais c'est vrai que moi, c'est un film qui me touche, pour différentes raisons, plutôt sentimentales, plutôt liées à mes premiers actes dans le cinéma. Mais voilà, donc n'hésitez pas, venez voir quand vous viendrez dans ce cinéma à Plaisir. Vous verrez la superbe affiche, notamment celle de Flashdance et celle qui est en face, à côté de nous, de La La Land. Quand vous dites j'y étais seul, ça me rappelle la phrase je crois que c'est Woody Allen qui disait que le cinéma c'est la meilleure invention qui vous permet de rester seul dans le noir pendant 1h30. Je n'étais pas seul, j'étais accompagné d'amis, mais c'est vrai que c'est une image qui restera à jamais. Et quand je vois cette image devant moi, c'est vrai que c'est quelque chose, ça fait plein d'émotions. Moi, mon premier souvenir de cinéma, au contraire, c'est la peur. Parce que je crois qu'on m'avait emmenée au cinéma peut-être un peu trop jeune. Et il y avait eu des bruits tellement forts. Et quand vous rentrez dans une salle de cinéma, il fait noir, on vous y prépare peut-être pas suffisamment. Et bien moi, je me rappelle avoir pris la veste d'une personne qui était à côté de moi et je ne savais plus très bien. Et je l'avais mise sur la tête et j'avais eu très très peur. Donc, ce n'était pas un très bon souvenir. C'est toutes les oui, mais après, on est attiré par la peur, donc on y revient. Mais oui, surtout quand on est enfant et qu'on est rassuré derrière. Est-ce que, mais une question plus générale, donc ça vient d'être construit et conçu et construit. Quels sont les grands changements dans la conception des salles de cinéma? Alors, il n'y a pas de révolution dans nos salles de cinéma. Vous avez des salles extrêmement modernes où l'assise, vous avez une excellente assise avec nos fauteuils, etc. Nous, dans nos cabines, tous les projecteurs seront au laser, avec un son naturellement dans les dernières technologies.
Et vous avez une petite spécificité à UGC Plaisir, où dans 2 salles, nous avons équipé nos salles, où on fait un vrai essai de réhausseurs pour enfants. D'habitude, c'est vrai que les enfants... C'est vrai que si on a quelqu'un de grand vous avez un derrière... réhausseur intégré, donc c'est vrai que quand on arrivait dans nos salles de cinéma, on mettait un blouson, on mettait pour que les plus petits d'entre nous puissent accéder à l'écran. Là, on a fait le choix de mettre dans le fauteuil un réhausseur qui permette aux enfants, quelle que soit la situation du grand ou du petit devant lui, de pouvoir assister dans les meilleures conditions au spectacle. Donc voilà, donc, on a fait, c'est une petite anecdote, mais je pense que c'est un vrai plus pour les plus petits d'entre nous qui vont pouvoir regarder en pleine sérénité ce film, rehaussé à la bonne hauteur. Voilà, je pense que... Qu'est-ce qu'on a hâte d'ouvrir, Patrice? On a hâte. Et puis voilà, on croise les doigts pour se dire que quand ça va ouvrir, ça va rester ouvert. Hein. Exactement. C'est surtout ça. On espère. Ouais, merci infiniment. Merci. Céline Colman-Berger et Marc Albon-Gravez. Merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro de Projet de Ville consacré à l'UGC de Plaisir. Maintenant que les salles vont rouvrir, le choix ne devrait pas manquer ici. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur TV78. Très bonne séance.